Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la Mercedes W10, la nouvelle monture de Lewis Hamilton et d'Esteban Ocon. Rageux. Évidemment, c'est Bottas qui a pris la piste ce matin pour entraîner sa nouvelle monture et on peut le dire, la Mercedes est magnifique. Pas comme leur putain de coup de sauce de FDP qu'ils nous ont fait avec leur emballage papier cadeau style caméo de leur mort. Bref, la livrée reste similaire mais change suffisamment pour donner un peu de nouveauté et on kiffera bien les petites étoiles sur le capot moteur, la preuve vivante que l'on peut faire bien avec un dégradé et 3 couleurs. Pas vrai Williams? Moi perso j'adore cette livrée qui représente tout à fait l'esprit Mercedes, l'esprit de la marque. C'est-à-dire classe mais à la fois racée et assez agressive. Je déplore un peu le fait, comme tout le monde d'ailleurs, que les numéros ne soient plus rouges ou bleus, ça permettait d'avoir une petite touche de couleur en plus, plutôt sympathique. Là ça fait un peu plus froid, mais je chipote ouais. Du coup comme ils sont assez sympas chez Mercedes et qu'ils finissent toujours le boulot à l'heure, pas comme nous les Français, et ben on a des photos de la vraie voiture de 2019 et ça c'est cool. L'aileron avant est légèrement courbé sur le plan principal et remonte un peu vers les extrémités. Ce plan principal est découpé en deux flaps, contrairement à la Renault, mais n'est pas courbé sur les flaps secondaires, ou en tout cas pas vraiment. La livrée avec ses lignes vertes permet de rendre visuellement l'aileron un peu moins imposant. Ouais, il y a un petit peu de noir sur le côté, du coup, voilà, ça paraît un petit peu moins imposant. Sous le museau, on retrouve la fameuse cape qui sert à amener l'air vers les déflecteurs, située en amont du fond plat, juste sous le cockpit. Les prises d'air latérales sont rondes et non pas rectangulaires, et peuvent paraître plus imposantes. En revanche, elles sont moins larges que sur d'autres monoplaces. Les rétroviseurs sont à double montant et placé assez loin du cockpit et le halo est devenu gris et non plus noir carbone comme pour la saison précédente. Je trouve ça d'ailleurs un peu mieux parce que le halo est mieux intégré à la voiture et moins tape à l'œil on va dire. Encore une fois, beaucoup de travail en amont des sidepods de la voiture, là j'avoue que c'est un peu compliqué, pas facile à comprendre, mais le dashboard est assez imposant tout comme le montant des rétroviseurs et on se rend compte à quel point c'est primordial d'avoir tous ces appendices pour rediriger le flux d'air vers l'arrière et alimenter le diffuseur et l'aileron en appui pour avoir une voiture efficace. Si on se penche sur l'aileron arrière, on a un style Williams-Renault, inspiration McLaren. Je pense que cela sera le cas pour beaucoup d'équipes. On peut remarquer aussi sur toutes les voitures, je crois. L'aileron arrière est tenu par un double montant, ce qui est certes joli, mais je vous avoue que je ne suis pas certain que cela amène un énorme bénéfice en tant que tel. Sauf que ce double montant permet de mettre une lame entre les deux et de faire un faux monkey seat. Cet élément se retrouvait au-dessus ou en dessous de l'échappement afin de pouvoir rediriger un flux d'air frais qui emmenait l'air chaud de l'échappement sous l'aileron arrière pour générer de l'appui aérodynamique. Il semblerait que les équipes ont trouvé une faille réglementaire pour ramener cet appendice au goût du jour. D'ailleurs, pratiquement aucune photo de l'arrière de la voiture a tourné à part une vidéo sur Instagram qui met en lumière le feu arrière, mais aussi les deux feux sur les plans verticaux de l'aileron arrière qui sont obligatoires pour 2019 pour être mieux vus en conditions pluvieuses. Wait and see comme on dit. Pour finir, Mercedes a fait un nouveau moteur comme Renault, on le sait, Mercedes s'est particulièrement bien maîtrisé la technologie hybride en F1 puisqu'ils ont commencé à bosser dessus avant 2014. Donc le moteur de cette année, soit il fera extrêmement mal aux autres écuries, soit il y aura forcément peut-être quelques petits problèmes de fiabilité par-ci par-là, ce qui rendra la saison sûrement plus palpitante. Ils ont aussi beaucoup travaillé sur leur suspension afin de réduire l'usure des pneus qu'ils avaient l'année dernière. C'était un énorme problème sur la W09 de 2018. Ils usaient beaucoup trop les pneus et ça a été très cauchemardesque pour eux. Donc ils ont beaucoup travaillé sur cet aspect là pour justement que leur voiture utilise moins les pneus ou en tout cas use moins les pneumatiques. C'est une voiture bestiale et si elle est aussi belle que performante, ça va mettre le plateau dans une sacrée sauce. Dans tous les cas, il va falloir attendre Ferrari et Red Bull pour voir ce qu'ils nous ont concocté. Et vous, cette Merco, vous en pensez quoi?